si conduire sa voiture était une pratique vouée à disparaître? La voiture autonome, cela pourrait être une réalité à partir de 2016 ou 2020 selon les constructeurs. On connaît déjà la voiture Google, mais les constructeurs automobiles plus traditionnels ont décidé de s'y mettre également. Ils y travaillent en réalité depuis un certain temps. Et par exemple, le groupe Daimler vient de présenter au salon de Francfort une Mercedes S500 entièrement automatisée. Elle a parcouru une centaine de kilomètres sans que le conducteur ne mette les mains sur le volant et ça s'est très bien passé. La voiture autonome, on y travaille aussi chez Nissan et chez General Motors, sans oublier un constructeur un peu à part qui pourrait faire accélérer les choses. C'est l'américain Tesla, créateur de véhicules haut de gamme, tout électriques, qui promet pour dans 3 ans une voiture non polluante et robotisée. On roule à une allure folle. Un capteur situé à l'arrière mesure l'accélération et l'angle de braquage de la voiture. Il est également équipé d'un système de géolocalisation. Oh mon Dieu! Toutes ces informations, y compris celles recueillies par les caméras embarquées, sont analysées presque en temps réel par l'ordinateur, qui peut ainsi prendre une décision très rapidement pour contrôler le frein, l'accélération et l'angle de braquage, même à une vitesse prodigieuse. Elle négocie ce parcours mieux que je ne l'aurais fait. Je ne conduis jamais comme ça. Et on zigzague à travers chacun de ces plots, c'est incroyable. Dans ce convoi, il n'y a qu'un seul conducteur. Les autres voitures suivent automatiquement. Elles sont reliées et communiquent entre elles. Car qui dit voiture autonome, dit bien évidemment voiture connectée. Les véhicules du futur seront reliés à Internet pour avoir accès à des cartes routières ou à des informations sur le trafic. Mais ils seront aussi connectés les uns aux autres pour échanger des données. Tant que les voitures ne sont pas directement reliées à Internet, il faut brancher un boîtier sur le système informatique pour en prendre le contrôle. Aujourd'hui, même si les voitures ne sont pas encore connectées à des données extérieures, elles sont déjà largement informatisées. Plusieurs ordinateurs de bord contrôlent diverses fonctions du véhicule, l'accélération, les freins et dans certains cas la direction. La sécurité est devenue un argument marketing. Les véhicules, notamment haut de gamme, sont dotés d'équipements toujours plus perfectionnés. Voici par exemple la fin annoncée de l'angle mort. Sur certaines voitures, des capteurs signalent l'arrivée d'un véhicule par l'arrière. Cette minuscule caméra scrute quant à elle les franchissements de lignes blanches et sonne l'alarme pour raviver la vigilance du conducteur inattentif. Avec cette autre technologie, la voiture freine elle-même pour éviter un accrochage. Ces innovations sont indéniablement efficaces, mais attention, même les anges gardiens ont leurs limites. Un conducteur ne doit pas compter sur sa voiture pour être vigilante à sa place. C'est pas sa voiture qui doit lui dire « attention, tu es fatigué, tu dérives vers la droite ». Même secondé par des technologies chaque jour plus performantes, il ne faut pas oublier que le seul maître à bord, responsable de sa conduite, c'est l'automobiliste. C'est nous. Monsieur Keller vient de s'acheter une belle voiture et pourtant il va cesser de conduire car cette voiture se conduit toute seule. Monsieur Keller veut aller voir la mer mais en chemin, sa voiture rencontre un vrai dilemme. Sur la route, alors que Monsieur Keller admire le paysage, un enfant traverse brutalement pour attraper son ballon. Que doit faire la voiture de Monsieur Keller? Freiner in extremis et risquer de blesser l'enfant? Ou bien faire une embardée, éviter le piéton et risquer de blesser Monsieur Keller? Et en cas d'accident, qui est responsable? Monsieur Keller? Le constructeur? La voiture? Monsieur Keller était au volant, mais ce n'est pas lui qui conduisait puisque sa voiture se conduit elle-même. Alors, faut-il faire le procès du constructeur qui a mal programmé la voiture? Et si c'était la voiture la responsable? Après tout, elle est autonome. Vitesse de pointe, 130 km/h. Consommation 7 litres au 100. Une petite voiture rapide et économique. Et qui se transforme en moins d'une minute en jet privé. Nom du bolide, transition, et pour cause. Les dessins animés et la science-fiction en ont rêvé. Les ingénieurs de l'Institut technologique du Massachusetts l'ont fait. À 4 jours du salon de l'automobile de New York, ils présentent leur premier exemplaire sur Times Square. Avions qui roulent ou voitures qui volent, les passants semblent un peu confus.
Une centaine d'acheteurs sont déjà sur liste d'attente. La voiture du futur devrait atterrir sur les routes d'ici un an.